Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage et le remontage de la série F515 de chez Asus. Mais avant tout, je vous rappelle que la boîte mystère est toujours en cours. Nous sommes avec la boîte numéro 3. Les règles du jeu sont dans la description. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis bonne chance pour le jeu et à très vite pour le démontage. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve pour le démontage de la série F515 de chez Asus. Donc comme d'habitude, on va s'équiper d'une petite boîte d'outillage avec tous les embouts ainsi que ce type de petit rangement qui va vous permettre d'organiser la visserie. Donc comme d'habitude, on attaque, parce que nous n'avons pas le choix sur ces modèles, par le bottom. Sur celui-ci, ce sont des embouts cruciformes. Hop, et je vais commencer donc à démonter le bottom. Donc celle qui est plus longue, c'est celle du centre, et les deux plus courtes, c'est celle des côtés. Donc on en a une longue au centre. Donc sur ce modèle, on a trois types de vis. Donc on va se souvenir que les deux plus longues sont au centre, les moyennes sont sur les côtés et centres latéraux, et les courtes sont sur le devant. Comme d'habitude, on va s'équiper d'une petite spatule en plastique pour venir, on va commencer par là, essayer de déclipser votre bottom. Et voilà pour le démontage du bottom sur la série F515. Alors comme d'habitude, on va faire un petit tour d'horizon rapide sur le matériel visible. Donc là nous avons la batterie, là nous avons le disque dur sur ce modèle là, parce que nous avons un stockage supplémentaire étant donné que vous avez le disque dur principal qui est au format SATA M2. Donc là on a un disque dur secondaire, batterie. On peut rajouter sur ce modèle là une barrette supplémentaire. Vous avez ici le dispositif de refroidissement, la partie active de l'ordinateur portable. Donc le thermal module, c'est la partie active, c'est le ventilateur. Et ici, vous avez la partie passive qui est le thermal module, la version cuivre. Donc là, c'est pour le refroidissement. Là, vous avez la carte Wi-Fi. Ici, on voit qu'on a une IO card. Et ici, vous avez le système de son, donc les speakers ou les haut-parleurs, comme vous voulez les appeler. Donc, on va commencer à démonter comme d'habitude en priorité la batterie pour éviter d'avoir un petit retour électrique. Du moins, pas la démonter, mais au moins la débrancher. Donc, je recule. Je vous rappelle de reculer toujours ce petit clapet de sécurité qui évite que votre prise se retire. Et là, je vais commencer simplement à dévisser ma batterie. Je contrôle simplement OK. Je vois ici qu'il y a la nappe qui va me gêner. Bien sûr, je ne tire pas. Je vais venir ici libérer le petit clapet pour sortir la nappe. Donc, on le relève, s'il veut bien. Voilà, je viens retirer ma nappe. Elle est juste collée sur la batterie et je peux délicatement retirer ma batterie. Ici, on voit apparaître le pad. Je le démonterai en dernier temps parce que si je le démonte maintenant, on va voir l'écran, et si je viens à faire tomber un outil dessus, je vais abîmer mon écran. Donc là, je vais pouvoir simplement retirer mon disque dur secondaire. Il est juste clipsé sur le rack avec les caoutchoucs, il n'y a pas de vis. Voilà. Alors à manipuler délicatement, ce sont des disques durs mécaniques, c'est moins solide que les SSD M2. C'est sensible au choc, donc à éviter de faire tomber. Mais voilà, pour le démontage du disque dur secondaire, c'était quelque chose qu'il fallait libérer rapidement pour pouvoir avoir accès aux pièces, vous voyez, par exemple speaker et autres, que ça soit plus visible. Alors on va commencer comme d'habitude, on va faire le plus visible, les haut-parleurs. On va venir simplement déjà les débrancher ici. Je tire délicatement en arrière. Ils sont posés sur des cylindres blocs en caoutchouc, et bien sûr comme d'habitude je regarde bien où passe le câble pour le remontage, pour éviter quand vous allez reposer votre bottom, bien à pincer votre câble des haut-parleurs. Voilà pour le démontage des speakers.
On va continuer d'avancer délicatement. On va pouvoir retirer les accessoires, on va dire principaux, qui sont le disque dur SSD. Je le dévisse simplement. Sur ce modèle, il remonte. Vous n'avez simplement qu'à tirer vers l'arrière. Et voilà pour le démontage de votre disque dur M2. Je vous invite à garder la vis correspondante avec. Ça évitera de les mélanger ou même de ne plus vous rappeler à qui va cette vis. On va faire la même chose avec la carte Wi-Fi. Donc là, sur ce modèle-là, je n'ai qu'un petit plot à débrancher. Et je vais faire de la même manière que mon lecteur disque dur SSD M2. Je vais dévisser, ça remonte, je tire vers l'arrière et je retire ma carte Wi-Fi. Voilà, donc là on va pas pouvoir retirer d'emblée, vous voyez l'IO-card, hein, elle est maintenue par, et la carte mère aussi, elle est maintenue par les charnières de l'écran. Donc on va être obligé, avant même de démonter la carte mère, de devoir désolidariser l'écran de la... Pardon, de la partie top case, hein, de la partie clavier. On va être obligé de la désolidariser avant de pouvoir libérer la carte mère ou même l'IO-card. Alors à partir de là, on va attaquer directement le démontage de l'écran, hein, pour éviter de perdre du temps là-dessus. Donc là on voit qu'on a la nappe Wi-Fi qui passe bien ici. Hop, je regarde bien le passage pour pouvoir venir repositionner ici. Ok, on passe dessous là. Là ici vous avez ce qu'on appelle la nappe LVDS, c'est la nappe de contacteur de l'écran. Donc je vais venir, il y a un petit sparadrap, un petit scotch de maintien. Je vais venir retirer. Je ne vais pas tirer par le scotch, je vais tirer par la nappe, mais faites très délicatement. C'est des nappes qui sont très fragiles. Hop, je vais venir ici, tac tac tac, voilà, retirer mon câble. Je vais venir retirer mes charnières. Une fois que j'ai dévissé mes 6 vis de mes charnières, je viens ouvrir à peu près à 45 degrés, pas plus, même peut-être moins. Et on va venir finir d'ouvrir les charnières comme ceci. Et je vais venir simplement, hop, retirer mon top case, donc mon clavier, hein, de mon écran. Alors, je vais vous expliquer brièvement, parce que je ne vais pas le démonter, l'appareil est neuf. Je vais faire une vidéo qui va être généralisée pour vous expliquer les démontages sur... il y a 3 types d'écrans différents. Donc je vous montrerai les 2 ou 3 types différents de démontage. Donc là, quand vous avez changé votre dalle, je vous invite sur ce type de modèle à commander un bezel avec. On a tendance à casser les agrafes, c'est-à-dire les clipsages de fixation, c'est relativement fragile. Et vous pensez bien que vous avez 2 vis sous les caches ici. Hein, sur ce modèle, vous avez 2 petites vis à défaire avant de démonter le bezel. Voilà donc pour le démontage de l'écran. Une fois qu'on est là, on va pouvoir commencer à démonter par exemple l'IO-card. On voit qu'il n'y a plus de maintien, il n'y a plus de vis. Donc je vais venir simplement détacher ma nappe, retirer. Je ne vous cache pas qu'avec les gants, des fois c'est pas évident. Et une fois qu'elle est levée, je viens ici retirer mon IO-card. Voilà ce qu'on appelle une IO-card, c'est une carte additionnelle sur laquelle vous avez le petit connecteur jack et 2 ports USB ainsi que le lecteur micro SD. Ensuite, on va pouvoir démonter la partie active de votre thermal module, hein, ici. Pensez bien avant de retirer, de venir débrancher délicatement, pas par le fil. Si vous voyez, ne tirez pas fort dessus, ce sont des tout petits fils assez fragiles. Voilà, vous vous aidez d'une petite spatule en plastique et vous retirez délicatement vers l'arrière. Voilà pour le démontage de la partie active. Là, vous voyez qu'on va pouvoir, si je veux lever la nappe, c'est dommage, hein, je vais perdre le collant ici, mais c'est la nappe que vous pouvez, vous voyez, vous avez un sens IO-card, un sens motherboard, hein, pour carte mère. C'est la nappe de liaison entre la carte additionnelle et votre carte mère. On va faire de même ici, on va ouvrir la nappe du clavier, donc on pense bien toujours à retirer le petit ergot vers le haut. Ici on a la nappe de notre touchpad, on va faire de même, je relève et je tire ici. Voilà, là j'ai débranché mes 2 nappes. Je vais pouvoir dévisser ma carte mère. Alors je regarde à quel niveau elle tient, je vois qu'il y a une vis ici qui est repérée par le petit triangle, la petite marque, hein. Je vais venir retirer simplement cette vis de carte mère.
logiquement. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres sur ce modèle. Hop, je vais bien sûr venir, avant toute chose, libérer ma nappe ici. Et voilà, pour le démontage. Ici, petit aparté au niveau de la pâte thermique, je vous invite dans la description à aller suivre. J'ai fait une vidéo pareil générique sur le changement de pâte thermique sur les processeurs. Donc je vous invite à voir l'explication et l'intérêt d'avoir les chiffres sur le socket hein, pour le resserrage. Il va nous rester maintenant plus que la partie touchpad. Alors là, comme la nappe est bien collée, elle est bien pliée d'origine, des fois je le fais pas, là je vais le faire. Je vais venir simplement libérer la nappe du touchpad pour éviter de la décoller. Alors elles sont un peu casse-pieds à ressaisir, mais je préfère plutôt que perdre le collant ici. Et je vais venir retirer ici le petit bout de sparadrap de maintien. Il va même m'aider comme languette pour venir attraper mon touchpad. Et voilà, pour le démontage du touchpad sur la série F515 pardon, de chez Asus. Et voilà, là vous vous retrouvez donc avec votre top case. Si demain vous devez avoir changé le clavier, la pièce se présentera comme ceci. Voilà pour le démontage de la série F515 de chez Asus. Donc voilà, on se retrouve pour la vidéo, pour faire suite à la vidéo précédente, hein, donc de démontage. Ben là maintenant on va remonter la série F515 de chez Asus. Donc dernière chose qu'on avait démonté, c'est la présentation du top case. Ben là on va repartir sur le top case et on va venir positionner la dernière chose que j'ai démontée, en l'occurrence le touchpad. Hein, déjà c'est bien parce que quand je vais pouvoir remettre mon clavier, mon écran pardon, il sera protégé. Donc je pense bien à écarter les nappes. Je remets ici mon petit collant. Je vais venir remettre les 3 vis correspondantes au touchpad. Est-ce que je vais avoir un petit peu de chance? Donc on va insérer la nappe hein, jusque vous avez un petit repère blanc sur le bord de la nappe. On va l'insérer jusqu'à cette limite. De toute manière, on ne pourra pas aller plus loin. Je vous ai dit lors du démontage que ces genres de nappes sont un peu plus casse-pieds à rentrer car toutes fines. Voilà, j'y suis. Une fois que j'y suis, je referme bien ici. Je vous montre le verrou. Hop, il est relevé. Je l'insère et je baisse le verrou. Nappe, c'est parfait. Je vais pouvoir maintenant venir repositionner ma carte mère. Sur laquelle vous voyez la nappe, elle passe dessous. Je fais bien attention de faire sortir les nappes avant de venir verrouiller la carte mère. Voilà. Hop, ici aussi, on est ok, on est ok. Allez, je vais remettre la seule et l'unique vis qui maintient la carte mère. Je vais profiter aussi de venir rebrancher donc toutes les nappes. Donc je relève bien mon ergot, je maintiens et j'appuie dessus. Pareil pour la nappe du clavier. Je la positionne, vous voyez bien droit et je rabats ici le petit clapet. Et pareil pour la dernière ici. Et voilà, donc ça pour le remontage de la nappe. On va pouvoir aussi venir positionner notre thermal module. Avec ses vis correspondantes. Ensuite, je vais venir simplement, puisque il n'y a pas de vis, venir repositionner ici mon IO card. Je pense bien faire relever de toute manière ma nappe comme ceci. Pareil que les autres, je vais venir relever le petit clapet en plastique, insérer ma nappe dessous et le refermer pour le maintien. Voilà, hop, jusqu'au trait et je rabats. Voilà, je vais pouvoir venir aussi maintenant positionner mon écran hein, pour pouvoir venir plaquer et finir de tenir ma carte mère. Donc, je prends mon écran, je le fais passer dessous, hein, comme lors du démontage, et je viens simplement le positionner. Bien sûr, je retiens ici mon top case pour pas le lâcher sur l'écran et que ça abîme votre écran. Je vais venir simplement rabattre mes charnières ici.
en position et je vais mettre les vis. Après, je ferai passer les câbles. Celui-ci de câble est passé là-dessous comme ceci. Il était maintenu ici et je vais donc le remboîter. Alors il faut être bien droit, bien en face avant de le pousser définitivement. Voilà, hop, alors là je mets un petit peu du sparadrap. Alors on va faire la même chose ici avec la nappe Wi-Fi. Voilà, elle passait donc. Hop, je vais profiter pour rebrancher ma prise fan et on va repositionner nos cartes Wi-Fi et notre disque dur M2. Allez, on va remettre la carte Wi-Fi. Donc je la mets légèrement inclinée. Je viens repositionner mon plot ici. Il faut juste être bien en face. Voilà, une fois que je suis bien en face, j'appuie dessus. Voilà, c'est bon, emboîté. On va remettre notre disque dur M2. C'est bien, j'avais gardé avec le sparadrap la vis. Et voilà pour le remontage du disque dur M2. On va venir positionner nos haut-parleurs. C'est simplement posé avec des cylindres blocs caoutchouc pour éviter les vibrations lors du son. Une fois. Voilà. Pas compliqué, c'est juste qu'avec les gants, je suis un peu moins précis. Hop. Alors, une fois que là tout est en place, on va venir remettre la dernière chose qui nous gênait un petit peu tout à l'heure pour pouvoir démonter, c'était le disque dur secondaire. Voilà, simplement emboîter, il est maintenu par ce système de caoutchouc. Venir mettre sur HDD, Hard Disk Drive. Voilà, pour le disque dur secondaire ici, je viens simplement recoller délicatement ici comme c'était et je vais pouvoir venir repositionner ma batterie. Donc je vérifie que tout est en place et je viens positionner ma batterie. Donc voilà pour le remontage de la batterie. À partir de là, je suis sûr, je n'ai plus besoin d'utiliser de tournevis. Je vais venir repositionner, donc je vérifie bien que la sécurité soit reculée. Je positionne simplement ma prise et je verrouille ici pour empêcher qu'elle vienne se détacher. Je positionne simplement mon bottom et comme d'habitude, on va procéder au premier test. Alors je vais contrôler que la souris, déjà elle fonctionne, je contrôle déjà que le clavier réponde, c'est parfait, je mets simplement en veille et je vais venir refermer mon bottom. Alors rappelez-vous, lors du démontage, il y avait 3 modèles de vis différents. Donc les plus courtes c'est facile, c'est en bas. Ensuite, on avait les 2 plus longues, mais ça se joue à quelques millimètres près. Elles vont au centre, au milieu et en haut. Et voilà pour le remontage de la série F515 de chez Asus. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, c'est avec un grand plaisir que je vous présente ces démontages. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à activer le pouce bleu, ça nous permet pour le référencement aussi des vidéos. Abonnez-vous, posez-moi des questions, c'est avec un grand plaisir et une grande joie que je vous y répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux démontages.